Bonjour les cancers et ascendants cancer et voici vos énergies par tracé intuitif pour la semaine du 8 au 14 janvier. Petite nouveauté qu'on expérimente ensemble, donc on va voir ce que ça donne. Allez, cancer 8 au 14 janvier, voilà le tracé. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? On a une énergie d'ascension, une énergie d'évolution, mais qui demande préparation. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas à l'assaut de l'Everest sans s'être entraîné avant. Donc c'est un peu cette énergie que j'ai là. Il y a quand même un objectif qui est assez élevé, mais vous êtes préparé, hein, apparemment vous êtes préparé, équipé pour commencer l'ascension de quelque chose. Donc la nouvelle lune du 11 janvier pour vous les cancers, enfin les ascendants cancers, elle a lieu dans votre secteur relationnel, le secteur opposé. Elle est en trigone à Uranus dans votre secteur amico-social, des projets et de l'avenir. Donc c'est très positif pour vous. C'est certainement une expérience ici qui est nouvelle, même si vous êtes habitué à quelque chose, cette expérience-là est nouvelle. Ou sous une certaine forme, il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle donne ou une nouvelle destination, entre guillemets. Un nouveau chemin que vous empruntez, que vous expérimentez. Donc j'ai ça ici. Vous pouvez ressentir une petite solitude parce que ça a l'air de toucher aussi un cheminement intérieur. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, mais ça veut dire que ce qui se passe en vous est assez intense au niveau du sens que vous donnez justement à cette expérience ou à ce projet. Donc il peut y avoir une petite solitude qui est ressentie, mais je ne la sens pas pesante, plombante. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour prendre pleinement conscience du chemin ici que vous parcourez ou que vous commencez à parcourir. C'est assez chouette. Ensuite, de ce côté, alors de ce côté-là, j'ai la notion de chercher ces repères qui sont des nouveaux repères, mais c'est comme si vous essayiez de trouver des repères sur d'anciennes bases. Donc c'est un petit peu ambigu. C'est-à-dire que vous essayez de retrouver quelque chose qui vous sécurise ou qui vous fait sentir familier, familière avec la nouveauté, tout en regardant un petit peu dans le rétro pour voir à quoi vous pouvez rattacher ça. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a en même temps de la découverte et le fait de trouver vos repères, votre place, enfin quelque chose de balisé si vous voulez, de rassurant sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous savez qu'il ne faut pas regarder en arrière, mais en même temps, vous êtes tenté de reproduire quelque chose. Alors quand je dis reproduire quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de concret, ça peut être reproduire un fonctionnement, une manière de faire, enfin quelque chose comme ça. Mais il y a un entre-deux, il y a une espèce de page qui se tourne avec facilité quand même, donc je pense qu'elle est choisie, d'une façon ou d'une autre c'est choisi, mais l'invitation c'est de ne pas retomber dans les mêmes fonctionnements. Les repères que vous avez à vous faire cette semaine, les cancers, ce sont des nouveaux repères. Donc même si ça ne ressemble pas à ce que vous avez connu ou vécu, c'est pas grave, vous allez trouver vos marques, parce que là il y a quand même de la stabilité qui s'annonce, il y a quand même un terrain fertile, rassurant et solide qui s'ouvre ici sous vos pieds. Donc par ici, j'ai quand même beaucoup de stabilité. Ça me parle de Saturne, ça me parle de la stabilité de Saturne par ici. Saturne est dans votre maison 9, la maison de tout ce qui élargit votre horizon, votre connaissance du monde, des autres, de l'enseignement, de la formation, de l'enseignement de la vie au sens large. Et cette semaine, Saturne est en sextile à Mars en Capricorne en face de vous. Donc Mars en Capricorne en face de vous pousse à aller de l'avant comme ça. Donc on voit bien ici qu'il y a une certaine vitalité. Mais en arrière-plan, il y a une petite frilosité quand même. C'est-à-dire que ça vous demande du courage. C'est pas que vous n'avez pas de courage d'habitude, les cancers, mais ça vous en demande un peu plus que d'habitude. Je pense que vous l'avez, je pense que vous l'aurez, parce que justement, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est fiable ici. On a quelque chose de fiable et ça va vous aider. Donc ce sextile de Mars à Saturne, il va quand même vous aider à avancer et à fouler ici un chemin qui est assez nouveau pour vous, en quelque sorte. D'une façon ou d'une autre, il y a de la nouveauté. Ensuite, de ce côté-là, j'aime bien ce côté parce qu'il y a de la compréhension, il y a de l'apprentissage, il y a une certaine prise de hauteur qui me rappelle encore ce Saturne en maison 9, mais pas de la même façon que le côté précédent. C'est-à-dire que là, il y a le côté enseignant, bilan, maturité, compréhension, mais compréhension plus, compréhension spirituelle, éveil intérieur, sagesse aussi. Il y a beaucoup de sagesse par là. Donc certainement qu'avec la rétrogradation de Mercure en Capricorne,
vous avez compris des choses, les cancers, sur ce dernier mois, et que là, vous êtes en train de voir comment explorer cette compréhension d'une façon pratico-pratique. Il y a ce que vous avez compris d'un côté et il y a la réalité de terrain de l'autre côté. Les deux ici se rencontrent, mais les énergies sont différentes. Vous voyez que là, j'ai une énergie plus proéminente que l'autre, le trait est plus épais, et là, il est plus fébrile, en quelque sorte. Enfin, je le ressens comme ça. Mais l'énergie n'est pas fébrile, elle est juste en apprentissage de quelque chose. Donc, vous allez vous sentir poussé à explorer concrètement quelque chose que vous avez compris, appris ou compris. Mais il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de maturité là-dedans. Et puis, il y a de l'optimisme aussi. Il y a quand même de l'optimisme, même s'il est assez mesuré. C'est pas youhou, on sort les cotillons et tout ça. C'est pas ça, c'est assez mesuré, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et de l'optimisme. Donc, ça va vous donner quand même une certaine confiance, posée, certes, pratique, pragmatique, oui, mais quand même, je pense que vous allez ressentir une certaine confiance cette semaine. Ensuite, par ici... Alors, ici, ça me parle de distance à effectuer avec votre auto-saboteur intérieur. Tenez-le bien à distance, celui-là. De toute façon, ce sera votre intention de le tenir à distance. Ici, j'ai le carré de Mercure à Neptune pour vous. Il se joue de cette façon par ici. Mercure est en Sagittaire dans votre secteur 6. Donc, il va chercher à bien faire, à faire au mieux. Mais dans la maison 6... il peut y avoir un peu de perfectionnisme. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi avoir à faire beaucoup de choses, les cancers, cette semaine, et être très occupé, peut-être sur plusieurs fronts à la fois, c'est possible. Ou en tout cas, sur plusieurs activités qui accaparent vraiment une énergie importante. Et là, on a quand même une énergie que je ressens subtilement comme une pression. Elle est à distance, vous voyez, elle n'est pas sur vous, elle est à distance, mais vous pouvez sentir quand même quelque chose qui peut être un peu sournois, même si ce n'est pas directement sur vous, indirectement en vous, vous pourriez avoir à travailler cette énergie-là qui vous dit « T'es sûr vraiment de ce que tu fais Qu'est-ce que ça va donner ?» Enfin, vous voyez ce genre de truc un petit peu, pas méchant, mais un petit peu sournois, un petit peu. Donc ça peut être tout à fait votre voix intérieure, les cancers. Mais c'est assez relié au passé. Donc comme ici, vous êtes résolument tourné vers un projet, une perspective, une évolution, enfin quelque chose qui vous emmène plus loin, qui vous emmène vers un espace ici que vous choisissez, un espace de liberté, un espace qui vous convient mieux, quel que soit cet espace. Il y a à couper un petit peu cette voix qui peut émettre un petit doute à l'intérieur de vous. J'entends quelque chose du genre... vous savez, quelque chose d'un petit peu hésitant, quelqu'un qui vous regarde comme ça avec un petit sourire, ouais, vous voyez, c'est un peu ça. Elle n'est pas prioritaire et ne la rendez pas prioritaire, les cancers. Gardez votre objectif et laissez dire les autres si cette énergie se manifeste à l'extérieur. Laissez dire et poursuivez. Ensuite, de ce côté, pour terminer, j'ai déjà fait le tour, nous voici au lieu de départ. Donc oui, en fait, la synthèse, ça me parle de concentration, les cancers, de concentration sur votre objectif. Il n'est pas question de vous couper des autres, mais de ne pas écouter ce qui pourrait vous freiner ou vous faire douter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter des conseils ou qu'il ne faut pas discuter de choses, c'est pas ça. Je parle simplement de ces petits regards en coin, là. J'ai vraiment cette image-là qui me vient en tête. C'est pas méchant forcément, mais c'est la petite moue, vous savez... C'est pas grave ça, parce que vous êtes vraiment inspiré ici. Il y a un rêve là, il y a vraiment quelque chose à atteindre, que vous souhaitez atteindre. C'est pas quelque chose qui est idéalisé, qui est utopique. Je pense que c'est vraiment relié à quelque chose qui a du sens pour vous. Il y a vraiment un lien ici qui fait sens. Donc suivez votre voie, les cancers, et le reste suivra. Belle semaine à tous et à bientôt pour la prochaine escale.